Le CNCR a initié 7 journées de mobilisation. Les 4 ont été faites le 29 et les 3 aujourd'hui. Ici à Saint-Louis, on a fait une grande mobilisation regroupant l'ensemble des membres des fédérations du CNCR pour discuter sur des thématiques bien précises qui concernent la révision de la loi agro-silvopastorale, la relève de la jeunesse, le financement agricole et en même temps la réforme foncière. On a jugé très important, c'est la raison pour laquelle le CNCR a fait une production de connaissances d'abord. Faire des études à travers le Sénégal pour identifier la problématique que secoue le monde rural. Et parmi toutes ces problématiques-là, nous on a noté 4 thématiques vraiment qui concernent vraiment les acteurs paysans. Par rapport à la réforme de la loi agro-silvopastorale, il y a l'identité, le statut du paysan, la reconnaissance des exploitations familiales et aussi la remobilisation des journées de concertation avec le gouvernement du Sénégal. C'est par rapport à la révision de la loi. Par rapport à la réforme foncière, nous on a dit qu'il faut nécessairement qu'il y ait une réforme foncière impliquée, adaptée et prenant en compte les préoccupations de l'ensemble des acteurs qui sont dans le monde rural. Mais aussi la relève agricole. Nous on ne parle pas uniquement de relève, on parle de relève, d'insertion et d'installation des jeunes au sein des exploitations familiales, au sein des métiers de l'agriculture, au sein de la chaîne de valeur agricole. Et c'est la raison pour laquelle on s'est mobilisé ici à Saint-Louis, qui ne concerne pas uniquement le département de Saint-Louis, mais toute la vallée du fleuve Sénégal. Vous voyez, il y a les producteurs de riz qui sont là, les producteurs d'oignons, les producteurs de toutes les productions au niveau de l'agriculture avec grand A, ils sont présents ici au niveau de cette journée pour discuter, s'entendre ensemble sur les problématiques qui concernent le monde. On a dit que vraiment qu'il y ait nécessairement une réforme foncière. Vous voyez, il y a des instruments mis en place par la société civile comme la CRAFS. Et on a jugé nécessaire que dans la vallée, il y a des accaparements à grande échelle. Le non-accès des femmes au foncier agricole. Et aussi le foncier agricole qui est insuffisamment pris en compte par nos autorités. C'est la raison pour laquelle ce sont ces thématiques-là qu'on est venu ici débattre avec l'ensemble de nos concitoyens, en invitant aussi les partenaires qui nous ont soutenus dans ce combat-là, qui nous ont soutenus techniquement, financièrement et moralement. Qui constitue un très gros détanglement parce qu'on a jugé nécessaire de pratiquer un financement adapté et inclusif en prenant en compte l'assurance agricole. Vous voyez, l'État a beaucoup fait par rapport là-dessus. On a dit que l'assurance agricole c'est 50%, mais on veut inciter nos autorités à augmenter ce taux de bonification jusqu'à 70, voire même 90%. Et en même temps revoir les taux d'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, les taux de campagne, c'est 7,5%. On veut vraiment que nos autorités nous appuient. Le Sénégal ne peut pas faire cette plaidoyer-là. Il faut nécessairement tous les pays de l'UEMOA en collaboration avec la Banque centrale. Parce que c'est lui qui fixe les instructions, comme on le dit, de la BCEAO, les ratios, tout ça, etc. C'est la raison pour laquelle on a jugé nécessaire de réviser le financement agricole. Parce que c'est un goulot d'étranglement pour les producteurs, pour les transformateurs et pour les commerçants.